الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وطبيبنا وقدوتنا الرحمة المهداة للعالمين عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix soit sur vous ainsi que sa miséricorde et sa bénédiction. Eh bien, toujours dans nos séries Comprendre l'Islam, on aborde aujourd'hui un sujet très important, sensible, d'actualité qui est la vie, la sacralité de la vie. L'islam considère bien évidemment la vie comme sacrée puisqu'elle est un dépôt de Dieu l'unique. C'est Dieu qui l'a créée en nous. Il nous l'a confié le temps de notre vie éphémère pour nous éprouver. Selon les termes coraniques, pour vous éprouver qui va utiliser cette vie, les compétences physiques, morales, intellectuelles, spirituelles que Dieu l'a gratifiées, qui va les utiliser dans le bien et l'utile pour lui-même et pour autrui, et qui va les utiliser dans la nuisance. Donc, la responsabilité de l'humain est engagée à partir du moment où Dieu l'a créé dans cette terre comme khalifa. La notion de khilafa, c'est-à-dire que Dieu a créé l'humain dans cette notion de lieutenance, khalifa. Inni ja'ilun fil ardi khalifa. J'ai mis sur cette terre un khalifa. Khalifa, c'est-à-dire une responsabilité, un engagement vis-à-vis de notre patrimoine commun de l'humanité, pour l'utiliser dans le bien, pour construire ensemble, pour s'entraider ensemble. Entraidez-vous dans le bien et la piété. Et ne vous entraidez pas dans l'agression et l'injustice et le péché. Donc, la vie est un don de Dieu, un dépôt, amana, sacré chez nous. Le Coran, les textes scripturaires, Coran et Sunna, sont très clairs pour rendre la vie sacrée. On va voir même au-delà de la vie humaine, la vie animale et végétale aussi sont concernées. Un premier verset connu de tout le monde, que je récite en arabe et que je traduis en français: Man qatala nafsan bi ghayri nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a. Surat al-Ma'ida, ayat 32. Celui qui tue une âme innocente, c'est comme s'il avait tué l'humanité tout entière. Et celui qui sauve une vie, c'est comme s'il avait sauvé l'humanité tout entière. Surah 5, verset 32. C'est très important donc cette notion de vie. D'autres versets nous indiquent que la porter atteinte à la vie est un très grand péché. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. Ne vous entretuez pas, ne vous tuez pas vous-même et ne vous tuez pas les uns les autres. Et celui qui fait ça par agression, par injustice, eh bien, il héritera de l'enfer. C'est très important. C'est-à-dire là, ici, Dieu nous dit très clairement quelles sont nos limites. La vie ne nous appartient pas. Et d'autres versets, bien évidemment, sacralisent la vie. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Ne tuez pas. C'est un commandement coranique très clair. On ne peut pas tuer comme ça des âmes innocentes. Très important. Et plusieurs versets donc nous répètent ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. Dans un autre verset ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. Ne vous mettez pas dans le danger, dans le préjudice, et soyez dans l'excellence, dans la bienfaisance. Surah 2, verset 195, par exemple, pour ne citer que cela.
eh bien, le texte coranique est riche en enseignements par rapport à la sacralité de la vie, par rapport à la notion de responsabilité de chacun par rapport au patrimoine commun de l'humanité. Le prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, pareil, il nous a indiqué le chemin à suivre par rapport à notre comportement avec la vie, qu'elle soit humaine, animale ou végétale. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il faisait les tours autour de la Kaaba, la maison sacrée, le lieu le plus sacré pour le monde musulman, et il disait: ô Kaaba, tu es très sacré aux yeux de Dieu et aux yeux des musulmans. Mais le croyant est encore plus sacré que toi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit aussi, selon un rapport donc qui est dans parmi ces récits du pèlerinage d'adieu, il nous dit: Ala ukhbirukum bil mu'min. Est-ce que je vous informe sur le vrai croyant? Et pour l'anecdote, le mu'min, ça vient de l'amn, l'aman, la sécurité, l'amn, aman, mu'min. Le véritable croyant, il dit: Man aminahu an-nasu ala amwalihim wa anfusihim. Nas, l'humanité, se trouve en sécurité vis-à-vis de ses biens et de sa vie. C'est celui-là le vrai croyant. Et encore une fois, dans ce respect de la vie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur lequel il a insisté, même au niveau des animaux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: دخلت امرأة النار في هرة لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. Une femme est entrée en enfer à cause d'une chatte. C'est un récit authentique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rapporte qu'une femme est entrée en enfer à cause d'une chatte, qu'elle l'a enfermée sans lui laisser la possibilité de sortir chercher à manger et sans lui laisser à manger. Et oui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe également sur le cas d'une prostituée des fils d'Israël qui a été pardonnée, qui a été récompensée par Dieu parce qu'elle avait nourri et donné à boire à un chien. À un chien, vous imaginez. Et un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se promenait avec ses compagnons lorsqu'il voit une hirondelle survoler et crier de toutes ses forces. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a senti qu'il y avait quelque chose qui s'est passé. Et il a dit à ses compagnons: qui a affligé celle-ci dans son oisillon? Rendez-lui son oisillon. Très important. Vous voyez la miséricorde du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dépasse le cadre des humains. Même pour les plantes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit de prendre soin de ce patrimoine. Et il a dit: celui qui plante une plante, qu'il soit un oiseau ou quelqu'un qui mange de cette plante ou de cet arbre, eh bien il aura les récompenses. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même dit: si le jour du jugement, le jour dernier arrive et que l'un d'entre vous tient une plante, qu'il la sème, semer, construire. C'est ça le message de l'islam. Eh bien, cette relation donc avec les plantes, avec les animaux, même en cas de guerre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit: la taqtulu wa la taqdiru wa la taghlu wa la taghlu wa la taqdiru wa la taqtulu walidan wa la mar'atan wa la shaykhan faniyan wa la mun'azilan bi sawma'atin wa la taqta'u shajaran wa la tahdimu bina'an. Donc même dans les expéditions défensives, dans les djihad, le petit djihad que l'islam a mené à son début pour se protéger, pour assurer sa survie, même dans ces moments difficiles, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, il y avait toujours ce conseil, ces convenances avec les plantes, avec le règne animal et végétal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait à ses compagnons, quand il partait en expédition: ne détruisez pas d'arbres fruitiers, ne détruisez pas de construction, ne vous attaquez pas aux civils, ni aux femmes, ni aux religieux, etc., etc. Donc cette convenance islamique
elle a été prônée dès le premier jour de l'islam, dès l'avènement de l'islam, dès les premiers moments de cet islam, pour nous montrer de façon claire et explicite que l'islam, justement, est dans la préservation de la vie, qui fait partie de ce qu'on appelle le kulliyat al-khams, les 5 grands objectifs nobles de la législation islamique, ce qu'on appelle sharia, sharia qui veut dire chemin à suivre. Parmi les 5 grands objectifs de la législation islamique figure la préservation de la vie, la préservation des biens. La préservation de la vie est une des 5 objectifs nobles de cette belle religion. Wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin.